Bonjour à tous. Ouais, je sais, hier on a fini tard, on est tous un peu fatigués, donc bonjour à tous. Voilà. Bienvenue, je suis très content d'être là ce matin. Voilà, j'ai survécu à notre assemblée générale, ma première ici. Je veux remercier à tous et à toutes qui ont participé. Je suis content de voir que ce matin, nous avons Julie qui est là. Bonjour Julie. Le bébé va bien? D'accord. Bon voilà, bienvenue à Julie et à Timothée, voilà. C'est la première fois qu'ils viennent après la naissance. Donc qu'on puisse les entourer avec notre accueil ce matin. Je voulais partager avec vous l'Évangile de Jean, chapitre 10. Nous avons lu déjà le premier verset, le verset central que nous allons travailler. Pendant que les enfants passent, vous pouvez passer tranquillement. On va ouvrir Jean, chapitre 10. Je vous invite à lire avec moi du verset 1 au verset 10. Dans ma version, il est dit, « Vraiment, je vous l'assure, si quelqu'un n'entre pas par la porte dans les clos où l'on parque les brebis, mais qu'il escalade le mur à un autre endroit, c'est un voleur et un brigand. Celui qui entre par la porte est, lui, le berger des brebis. Le gardien de l'enclos, lui ouvre les brebis, écoute sa voix. Il appelle par leur nom celles qui lui appartiennent. Il les fait sortir de l'enclos. Quand il a conduit au dehors toutes celles qui sont à lui, il marche à leur tête. Et les brebis le suivent, parce que sa voix leur est familière. Jamais elles ne suivront un étranger. Au contraire, elles fuiront loin de lui, car elles ne connaissent pas la voix de l'étranger. Jésus leur raconta cette parabole, mais ils ne comprirent pas ce qu'il voulait leur dire. Verset 7. Alors, il reprit, « Vraiment, je vous l'assure, je suis la porte, car par où passent les brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi étaient des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont pas écoutés. C'est moi qui suis la porte. C'est lui qui entre pour moi sera sauvé. Il pourra aller et venir librement. Il trouvera de quoi se nourrir. Le voleur vient seulement pour voler, pour tuer, pour détruire. Moi, je suis venu afin que les hommes aient la vie, une vie abondante. Amen. On va prier. Seigneur, ça, c'est ta parole. Cette parole qui nous donne vie, cette parole qui nous aide, qui nous encourage, qui nous donne direction. Ce matin, Seigneur, aide-nous à la comprendre. Que toi, Seigneur, tu sois honoré, glorifié. Que notre cœur soit ouvert, car ton esprit est à la porte et il frappe. Amen. On va parler sur cette métaphore de la porte. Mais juste avant, je pense que c'est important de comprendre le contexte de ces passages. D'ailleurs, c'est important parce que en lisant tous les textes que nous allons entendre où Jésus va s'y présenter à nous, à travers l'évangile de Jean, j'ai un peu l'impression que chaque métaphore, même s'ils sont des univers un peu différents, le premier c'était le pain de la vie, donc un univers un peu boulanger, la nourriture. Le deuxième, c'était la lumière et les ténèbres. Donc, un univers un peu physique, un peu, voilà. Là, nous entrons dans l'univers pastoral.
Mais il y a quand même une progression de cette révélation du Christ. Et nous allons voir ce soir. Avant tout, la discussion du chapitre 9, il est très important. Jésus avait guéri un aveugle de naissance. Mais cette guérison, cet signe que Jésus avait fait, il avait fait pour qu'il puisse se révéler comme le Messie. Or, les pharisiens ont rejeté l'annonce, la vérité de cette action, de ces miracles que Jésus a fait. La discussion à la fin du chapitre 9 est celle que Jésus lui dit, mais c'est lui qui ne veut pas voir. C'est lui l'aveugle. Donc Jésus est en train de dialoguer face aux pharisiens qui sont en train de rejeter sa nature même. Cette parabole, du départ, du verset 1 au verset 5, où il va nous montrer ces brebis qui sont dans l'enclos, où il va nous parler de cette porte qui s'ouvre, de ce bon berger qui vient, qui récupère ces brebis, et qu'il fait la différence entre les voleurs, les brigands et le bon berger. Il est en train de parler alors de lui-même. Ne nous trompons pas, la question ici, c'est pas seulement les pasteurs des églises, etc. Non, c'est Jésus lui-même, le berger attendu. Il est en train de parler de lui. Donc, comprendre cette première parabole nous aide à comprendre la suite, ce « Je suis la porte » qui est en quelque part une explication de la signification de cette parabole. D'abord, nous lisons du verset 1 au 5 qu'il y a un parallélisme antithétique qui révèle ce qui distingue le berger légitime et l'illégitime, marqué par les mots voleur, brigand, inconnu ou étranger dans les versions. Et le critère principal, ce qui valide, ce qui légitime le berger, c'est l'entrée de l'enclos. Le verset 3. Le gardien, lui, ouvre la porte et les moutons écoutent sa voix. Il y a une légitimité de ce qu'il a fait. Il est reconnu. Il y a l'autorité, dans d'autres mots. La deuxième légitimité de ce berger, ce qui va lui faire être le berger et pas le voleur, pas celui qui vient pour détruire, pas celui qui vient pour nous mettre en danger, pour voler, c'est dans sa relation avec les brebis. Donc la porte, elle est ouverte pour qu'il puisse passer, mais deuxièmement, les brebis l'entendent à sa voix. Les moutons les reconnaissent pour le son de sa voix. Il les appelle par son nom. Il marche devant elles le suivent. Donc les gestes qui représentent ici une intimité qui existe entre les brebis et le berger. Pendant les vacances, j'ai passé une expérience que j'ai trouvée intéressante. C'est que nous étions tous à la piscine, il y avait Sébastien, il y avait son cousin. Et là, j'ai pris Sébastien, je l'amène à la piscine, on nage ensemble, etc. Je veux faire la même chose avec son cousin, mais il ne vient pas. Il a peur. Son père arrive, il entre dans la piscine, il l'invite, et là, il vient, il se jette dans l'eau. Cette vision que Christ va nous donner, cette parallèle, cette vision, elle nous invite à voir les brebis dans cette intimité presque parentale. Je connais, donc j'ai confiance. Je sais qui il est. Je peux risquer ma vie. Je n'ai pas peur de sortir de la sécurité de l'enclos. Je peux y aller. Cette parole vient après, comme j'ai dit tout à l'heure, quand j'ai commencé, après le chapitre 9. Ça veut dire que les pharisiens ne sont pas les brebis, mais ils ne sont pas les bergers non plus.
Ils ne sont pas parce qu'ils sont aveugles. Parce qu'ils rejettent ce que le Seigneur veut faire. D'ailleurs, c'est même le Christ a dit, c'est pas que vous êtes aveugles, parce que là, vous ne serez pas coupable. C'est que vous ne voulez pas voir. Celui qui reconnaît un Jésus comme Messie attendu, c'est par contre celui qui a reçu le signe. C'est lui qui n'arrivait pas à voir, mais qui enfin il voit qui est Jésus. Voilà ce qui pour nous c'est important. Aujourd'hui, dans notre relation avec le Christ, avec Dieu, s'y concrétise ces deux manières. D'abord, l'écoute. Nous reconnaissons la voix du Seigneur. Et c'est le Seigneur lui-même qui nous dit, il nous donnera son esprit. Il nous conduira à toute vérité. Donc, les brebis sont celles qui reconnaissent la voix du Seigneur quand il les appelle. Mais plus encore, pour nous aujourd'hui, cette réalité, elle se présente dans le fait que le berger nous connaît aussi. Il nous parle par notre nom. Il sait qui nous sommes. Il prend soin de nous. Donc cette reconnaissance, elle est mutuelle. La brebis reconnaît le berger, mais le berger reconnaît aussi ses brebis. Ce que je trouve intéressant, et juste j'ouvre une parenthèse, c'est que le mot ici en grec de l'enclos, il apparaît dans la Septuaginte, c'est la version grecque de l'Ancien Testament, 77 fois, dans laquelle 155 fois, pardon, les chiffres en français c'est toujours un peu compliqué, elle apparaît dans le même mot que Jésus va utiliser ici, 177 fois, dans laquelle 155 fois était pour parler des parvis du temple. Donc, la métaphore ici du Christ est par rapport à ceux et celles qui sont dans la maison du Seigneur. Il parle d'un peuple de nous. Les brebis sont le peuple du Seigneur. Ceux et celles qui trouvent en Dieu sa place et qui rencontrent dans le Seigneur aussi cette reconnaissance. Mais on voit dans le verset 6 qu'il y a quand même une pause par rapport à ça, parce qu'il va nous dire ici, verset 6, après avoir dit cela, verset 6, Jésus leur raconta cette parabole, mais ils ne comprirent pas ce qu'il voulait dire. Les pharisiens ne comprenaient pas. Ils ne comprenaient pas parce que, en quelque part, les pharisiens, ils ne reconnaissaient pas ce que Jésus était. Ils ne voulaient pas le reconnaître en tant que Messie. Et ça, c'est important. C'est intéressant parce que cette reconnaissance, elle est la base même de cette relation. Si je ne reconnais pas Jésus dans ce qu'il est, je ne peux pas être en relation avec lui. Si je ne reconnais pas Jésus comme le Fils de l'homme, comme le Messie attendu, comme le Fils de Dieu, je ne peux pas être en relation avec lui. Et je ne comprends pas ce qu'il me dit, comment il s'y révèle. Donc la base de cette révélation et de cette compréhension, elle est par rapport à Jésus-Christ, à ce qu'il est. Entrons alors du verset 7 au 10 où il va s'annoncer comme la porte. Et la première chose, c'est qu'est-ce que c'est la porte? Alors je ne sais pas si vous êtes allé déjà dans un endroit où vous n'avez pas la clé pour entrer. Normalement, si on n'a pas la clé, la porte est fermée. Qu'est-ce qui arrive si la porte est fermée? On n'entre pas. On reste dehors. Si j'arrive le dimanche matin, je n'ai pas mes clés, comment je fais pour entrer à l'église? Ce n'est pas possible. Donc, cette métaphore de la porte, elle est importante parce qu'elle va donner une autre dimension
D'ailleurs, j'ai beaucoup apprécié Paul Ricoeur qui va dire que c'est une métaphore en quelque part vivante. Parce qu'aujourd'hui, elle apporte toujours des nouvelles sens à nous. Jésus est la porte qui donne accès aux brebis. Dans le verset 7, il va dire ça. Regarde, vraiment, je vous l'assure, je suis la porte par où passent les brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi étant des voleurs et des brigands, mais les brebis ne l'ont pas écouté. Donc, en quelque part, ceux qui sont venus avant, ils ne sont pas passés par la porte. Pour aller vers les brebis, il faut passer par la porte. Mais dans le verset 9, il va dire que pour être des brebis, il faut aussi passer par la porte. C'est moi qui suis la porte. Celui qui entre par moi sera sauvé. Donc, dans cette métaphore de la porte, il y a deux choses ici qui sont importantes. Celui qui vont vers les brebis et celui qui veulent devenir des brebis. Ce que Jésus est en train de nous dire, c'est que rien ne peut se passer qui ne soit pas pour lui et par lui. D'ailleurs, c'est Paul qui va dire, c'est pour lui et par lui que toutes choses ont été créées. Et rien ne pourrait être créé sinon par lui. C'est pour ça que Luther, après, des siècles après, va nous dire, c'est Jésus la clé d'interprétation de toute la parole. Je ne peux pas comprendre l'Ancien Testament si je ne passe pas par Jésus. Mais ici, Jésus, quand il dit ça, il ne veut pas dire que Abraham, que Moïse, que les autres qui ont parlé avant lui sont indignes, sont des voleurs, ne savaient pas de ce qu'il disait. Non, au contraire, cette parole est pour nous dire qu'il n'y avait pas de Messie, il n'y avait pas de salut, il n'y avait pas de possibilité de venir au Seigneur sinon que par Jésus. Et ces hommes qui sont venus avant lui, ces prophètes, comme nous dit Hébreux chapitre 11, ils entendaient cette promesse. Ils parlaient de cette promesse. Ils annonçaient celui qui avait de venir. Mais il n'avait pas de possibilité de venir au Seigneur sinon que par lui. L'identification de Jésus à une porte fait glisser en quelque part une signification, celle que Jésus devient la figure d'ouverture, du passage, de l'accès. C'est lui l'entrée et la sortie. Cet énoncé métaphorique établit alors Jésus dans un rôle exclusif. On pourrait parler de plusieurs bergers, mais il y a une seule porte. Et personne ne peut avoir l'accès au peuple de Dieu ou devenir peuple de Dieu sinon par lui. Donc ça donne une exclusivité à Jésus, dans laquelle il n'existe pas. Il n'y a pas de prophète, il n'y a pas d'autre message, il n'y a pas d'autre personne qui peut nous amener à Dieu sinon par Jésus-Christ. Il va nous indiquer ici simultanément, c'est la relation à Jésus que les brebis accèdent à l'enclos. Et là, nous voyons que l'image introduite au verset 7, elle donne dans un premier moment pour préciser l'invalidité du passé. Le seul qui peut nous sauver, le seul qui peut nous amener à la présence du Seigneur, le seul qui peut nous amener à une réalité eschatologique d'après, de l'espérance de l'avenir, de l'espérance que la mort n'est pas la fin de toutes choses, c'est Jésus-Christ et rien d'autre. Mais aussi celui par laquelle une personne devient membre du peuple de Dieu. C'est lui qui nous fait devenir, qui nous donne le salut. C'est intéressant parce que l'image du verset 9 et le verset 10, il va nous donner deux réalités importantes. D'abord, par Jésus, nous avons une nouvelle vie.
Par Jésus, nous avons le salut. Par Jésus, la réalité de notre vie, elle est différente. Il nous donne une identité que nous n'avions pas. Par Jésus, nous sommes devenus des enfants de Dieu. Cela ne signifie pas que la réalité du péché n'est pas encore là. Cela ne signifie pas que nous n'avons pas de tentations. Cela ne signifie pas qu'on ne peut pas, peut-être de temps en temps, tomber dans le péché. C'est pas du tout ça, mais je suis dans une autre réalité de vie. Je trouve intéressant, juste pour illustrer cette nouvelle réalité, quand j'étais au Brésil, vous savez, quand on habite dans un autre pays, on est toujours entre deux cultures. Et je trouve très intéressant comme certaines choses maintenant au Brésil m'agacent. Je n'arrive plus. Quand on va dans les magasins, il y a une intimité que la personne elle n'appelle pas monsieur, mais je dis, mais c'est quoi ça? Pourquoi elle me tutoie? Je ne comprends pas. C'est Monsieur Thiago, c'est pas Thiago, c'est pas... Comment vas-tu, Thiaguinho? Il y a même certains qui appellent mon chéri, mais je ne suis pas ton chéri. J'ai mon épouse là. Il y a quelque chose que je n'arrive plus à m'identifier. Je ne suis pas pleinement français non plus. Je ne mange pas de pain tous les jours. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a un changement d'une réalité dans laquelle mon identification n'est plus la même qu'elle était avant. En Jésus-Christ, par Jésus, nous devenons des brebis. Nous devenons un peuple du Seigneur. Nous avons une nouvelle identité. Mais il va nous dire une autre chose que je trouve intéressante, c'est que au verset 9, c'est moi qui suis la porte. Celui qui entre par moi sera sauvé. Il pourra aller et venir librement. Et là, il trouvera de quoi s'y nourrir. C'est trouver de quoi s'y nourrir, ça signifie une vie en abondance. Il trouvera du pâturage dans d'autres versions. Plus encore, il va réaffirmer ça. Parce qu'il va dire dans la partie B du verset 10, « Moi, je suis venu afin que les hommes aient la vie et une vie abondante. » Ça signifie qu'on va être riche. Ça signifie qu'on va avoir des belles maisons, des belles voitures. Ça vous semble bizarre que j'ai dit ça? Non, ça ne signifie pas ça. La vie abondante pour Paul, qui a passé par des prisons, qui a trouvé des jours où il n'avait pas des choses à manger, qui a eu une épine dans sa chair et qui priait au Seigneur, mais n'a pas trouvé la réponse qu'il voulait. La vie abondante que Dieu veut nous donner, ça ne signifie pas la résolution de tous les conflits de la terre et de tout ce que j'ai besoin pour ma souffrance. Moi, je comprends ici que cette abondance, elle se donne dans la présence de Dieu lui-même. Dans le fait que moi, je suis complété et je vis pleinement ma vie. Alors, bien entendu, ça, je comprends que ça se donne dans cette relation avec le Christ. On ne va pas du jour au lendemain. On n'apprend pas à courir avant d'apprendre à marcher. Mais le Christ est en train de nous dire qu'en lui, on trouve l'accès pour trouver cette vie abondante. En lui, nous trouvons accès pour trouver toute la nourriture spirituelle, émotionnelle, pour que nous puissions être pleinement satisfaits dans notre vie. Je vais encore parler d'une discussion que j'ai eue avec mon grand-père un jour. Quand il faisait son centenaire,
fêtait son centenaire, on a fait des petites, comme une espèce d'un journal pour raconter un peu toutes les choses qu'il y a vécues. La 12e guerre, l'homme qui est allé dans la Lune, des choses, la télévision qui a été inventée, plein de nouvelles choses. Et on lui a demandé, mais grand-père, de toutes ces choses, qu'est-ce qui était la plus merveilleuse, celle qui te plaît le plus? Il nous a dit le soda. Toutes les choses que j'ai vues, c'est le soda. Et c'est vrai que chaque fois qu'on arrivait chez lui, il y avait toujours une bouteille de soda qu'il nous offrait. Une vie qui était simple, mais qui était remplie de bonnes choses. Je pense qu'ici, avec le Christ qui est à la porte, qui nous ouvre vers cette nouvelle vie, qui nous donne cette nouvelle identité, qui nous permet de devenir peuple et brebis du Seigneur, qui nous amène vers une relation d'intimité dans laquelle nous reconnaissons le Seigneur, mais lui aussi, il nous reconnaît. Il veut nous apprendre à vivre simplement la joie pleine d'une vie qui ne dépend pas des choses ni des circonstances pour être pleine. D'une vie qui se réjouit même face au malheur. Cette semaine, j'étais chez Suzette. Et quel plaisir de louer le Seigneur avec elle. Quel plaisir de louer le Seigneur avec elle et Félicien, qui est là derrière. De trouver quelqu'un qui, oui, est malade, qui, oui, a des problèmes, mais qui trouve sa pleine joie de vie dans ce que Dieu lui donne. Une vie qui ne dépend pas des choses, qui ne dépend pas des situations, qui n'est pas dans une espèce d'égocentrisme où si je n'ai pas ce que je veux, je boude et je ne veux plus reconnaître les bonnes choses. Dieu nous permet de vivre pleinement ça. Mais cette vie, cette abondance qu'il nous offre, elle a besoin d'être reçue dans l'abandon de ce que nous voulons et de ce que nous sommes. Ça veut dire qu'une nouvelle réalité peut s'ouvrir, une nouvelle vie peut s'ouvrir de mon existence à partir du moment où j'apprends à vivre autrement. C'est pour ça que Jésus est la porte. Parce qu'il nous ouvre quelque part l'accès à une nouvelle vie, mais pour passer par lui, il faut le reconnaître aussi. Il faut savoir qui il est. Il faut savoir que c'est lui qui nous donne qu'est-ce que c'est la vie. C'est là pour moi ce qui est le plus difficile de l'Évangile. Ce dans lequel nous devons tous faire face. C'est que pour être avec le Seigneur, il faut apprendre à abandonner ce que je suis, mes convictions personnelles. Il faut apprendre à abandonner mon existence pour être façonné autrement. J'aime bien cette autre image donnée par la Bible de vase d'argile. Ce vase qui est façonné par son maître, qui prend les formes que le maître veut donner à cette vase. Et ça, le Seigneur veut nous faire. Passer par la porte de Christ, c'est aussi assumer. C'est aussi être engagé à ça. C'est aussi parfois passer par la souffrance et les difficultés qui ont telle vie pour nous apporter. Parce que tel comme un enfant apprend à vivre, tel qu'un enfant a besoin de ses parents pour lui dire qu'il ne peut pas mettre ses pieds sur la table, qu'il ne peut pas manger tout ce qu'il veut quand il veut, qu'il ne peut pas dire certaines choses à certains moments, tel qu'un enfant a besoin d'être éduqué, nous aussi.
Les brebis, les sœurs, il y entrent. Mais les sœurs, il y entrent en écoutant le berger. C'est le berger qui donne la direction. Il suit le berger. C'est le berger qui nous conduit, c'est le berger qui nous amène. Et donc nous sommes invités à ne pas seulement avoir écouté un jour ce que le berger nous a dit, mais à marcher à la suite du berger, à marcher à la suite de Christ, à façonner notre vie à la suite de ce que le Christ va nous amener. C'est ça le plus dur. Et ce matin, le Seigneur nous invite à ça. Nous invite à nous laisser appeler. Cette parole nous a dit qu'il nous appelle par notre nom, qu'il connaît le plus profond de nous, qu'il connaît les crises, la plus profonde, celle que nous n'osons même pas dire parce qu'on a honte. Mais il nous appelle quand même par notre nom. Ce que je trouve intéressant, c'est que dans cette analogie de Christ, comme la porte, dans cette analogie de la brebis, c'est que ce qui nous fait brebis, ce n'est pas notre état. Ce n'est pas ma perfection des brebis. Ce n'est pas moi-même qui fait qui je suis. C'est le fait de passer par la porte. C'est le fait d'entendre le berger, de se laisser façonner. Richard Gelin, dans sa prédication, je l'ai entendu, il a dit une chose qui est importante. C'est que même pour nous en tant que chrétiens, même si nous avons des années et des années à être là, à servir le Seigneur, parfois nous avons la difficulté de nous laisser interpeller par Dieu. N'oublions jamais que la parole qui dit « Je suis à la porte et je frappe » d'Apocalypse n'est pas dirigée à ceux qui sont dehors, mais à ceux qui sont dans l'Église. Christ nous interpelle ce matin. C'est lui la porte. C'est lui notre berger qui nous appelle. Est-ce que nous sommes ouverts à entendre sa voix? Est-ce que nous sommes ouverts à entendre le Seigneur de nous dire « Viens après moi. Laisse ça de ta vie. Viens après moi. » Je voulais finir par un moment de prière. Cette parole m'interpelle parce que même en essayant de vivre la vie en accord avec le Christ, je vois en moi aussi encore des petites situations de ténèbres. Et je vois encore la résistance que j'ai dans certaines choses. Je sais que je ne suis pas le seul, peut-être ce matin. Je vous invite avec moi à passer un moment dans la prière. Ça peut être une prière silencieuse ou si vous voulez s'exprimer, voilà, vous pouvez prier, mais à dire au Seigneur, Seigneur, je veux entendre ta voix ce matin. Je veux continuer à te suivre jour après jour. Je vous invite à fermer vos yeux et à prier.
Seigneur mon Père, tu nous as dit ce matin que tu es à la porte. Tu nous invites ce matin, Seigneur, à entendre le berger qui nous appelle, à passer, Seigneur, par cette porte. Seigneur, au nom de Jésus, nous te demandons ce matin, Seigneur, de continuer à nous parler. Père, tu sais que parfois il y a des situations dans notre vie, des souffrances, des blessures, des frustrations. Il y a, Seigneur, les peurs. Parce que les choses, Seigneur, s'aggravent, on ne sait pas quoi faire parfois. Il y a parfois, Seigneur, l'anxiété parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer dans le futur. Et toutes ces petites choses, Seigneur, en quelque part, vont nous éloigner, nous amènent à nous éloigner de toi, Seigneur, à ne plus écouter, à essayer par nos moyens, Seigneur, de régler les choses, à nous inquiéter, Seigneur, à droite et à gauche, pour essayer de faire ce qu'en fait, c'est le berger qui devait faire. Et nous assumons, Seigneur, une posture des seigneurs de nos vies. À commencer de moi, Seigneur. Brise les murs de séparation de nos cœurs. Viens, Seigneur, dans notre rébellion, dans notre manque de foi et de confiance. Viens, Seigneur, restaurer nos vies, nos relations. Je te demande, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, amène chacun de nous à toi. Et qu'on puisse vivre, Seigneur, cette joie de cette nouvelle vie. Ne nous permets pas, Seigneur, de nous refroidir. Ne nous permets pas, Seigneur, de vivre nos vies à moyenne. Mais réchauffe nos cœurs par la présence de ton esprit. Que ton nom continue à être glorifié dans la vie de chacun et chacune. Nous préserve aussi, Seigneur, des voleurs, des brigands, de ceux et celles, Seigneur, qui sont venus, Seigneur, pour détruire, pour tuer. Préserve, Seigneur, ton peuple. Je te prie, Père, au nom de Jésus. Parce que le nombre de ceux qui veulent entrer dans le peuple, qui veulent s'y faire passer par des brebis, par des bergers, des faux prophètes, qui veulent nous détourner, Seigneur, de ta présence et de tes voies, Seigneur, est nombreuse. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous. Au nom de Jésus. Amen.